Ils ne baissent pas les bras. Les indigènes décident de maintenir la pression. Ils sont près de 14 000 manifestants à envahir les rues de Quito, en Équateur, qui depuis 14 jours paralysent le pays pour crier leur colère contre la hausse du coût de la vie. Parmi leurs revendications, la réduction du prix de l'essence ou encore le contrôle des prix des produits agricoles. Ce que nous dénonçons ici n'est pas seulement l'absence de réponse depuis un an du gouvernement à nos demandes, qui ne sont pas basées sur des lignes ethniques, mais qui sont de la classe populaire, qui sont des quartiers défavorisés, des femmes, des travailleurs et des agriculteurs. Pour la première fois depuis le début de la crise, une tentative de dialogue entre les indigènes et le gouvernement a eu lieu samedi. Le soir même, le président Lasso a mis fin à l'état d'exception, déclaré 8 jours auparavant dans plusieurs provinces du pays. En parallèle, le Parlement a commencé à débattre d'une proposition de l'opposition visant à destituer le président Guillermo Lasso, une disposition qui est prévue dans la Constitution équatorienne en cas de grave crise politique. Nous nous sommes mobilisés pendant 13 jours pour exiger 10 points et le président Lasso les a ignorés. De cette façon, si le président Guillermo Lasso n'est pas capable de répondre aux besoins des Équatoriens, alors il devrait rentrer chez lui. Les députés auront 72 heures seulement pour voter. Une majorité de 92 voix sur 137 suffit pour la destitution de Guillermo Lasso.